Dans cette vidéo, je vais te partager les 7 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en immobilier, des choses que personne ne m'a dites, des choses que j'ai découvertes sur le tard après avoir fait des erreurs qui m'ont coûté cher et des choses qui m'auraient fait gagner par conséquent des mois, voire des années, parce que ça fait déjà plusieurs années que j'investis. Et je suis convaincu que si toi aussi tu débutes ou si tu bloques sur certains points depuis un moment, au moins une de ces 7 vérités va te faire tilter. Avant que cette vidéo commence officiellement, je tiens à t'informer que j'offre 3 consultings totalement gratuits en privé avec moi, où je te partage un plan d'action personnalisé avec une stratégie sur mesure pour démarrer en immobilier locatif. Il suffit simplement de m'envoyer le mot consulting sur WhatsApp, le lien est en description. Les premiers arrivés seront bien sûr les premiers servis. La première chose que j'aurais aimé savoir, c'est que plus tu consommes d'informations, plus tu consommes de contenu sur l'immobilier, moins tu passes à l'action. Ça peut paraître contre-intuitif, on se dit je vais regarder encore une vidéo, encore lire un article, encore lire un livre, encore apprendre, suivre encore une formation, et là je serai enfin prêt. Sauf que ça marche pas comme ça dans la réalité. L'information, ça crée l'illusion du progrès. Tu as l'impression d'avancer parce que tu apprends des nouvelles choses tous les jours, mais en réalité, tu tournes en rond, tu tournes autour du pot et tu ne démarres jamais. J'ai passé personnellement plusieurs mois à consommer du contenu, des heures de formation, de vidéos YouTube, des livres, des podcasts, et tu sais quoi, le jour où j'ai acheté mon premier bien, je ne savais pas tout, et j'ai commis plein d'erreurs derrière. J'étais loin de tout savoir, et j'ai appris finalement en faisant. Le problème, c'est que l'information sans action, ça devient de la procrastination déguisée. Tu te caches derrière l'apprentissage pour éviter de te confronter au réel. Et à un moment, il faut accepter que tu ne seras jamais prêt à 100%, que personne ne l'est jamais, et que la seule façon d'apprendre vraiment, c'est de passer à l'action, de se casser la gueule, de franchir les étapes, et de se relever tout en apprenant. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que les formations immobilières ne t'apporteront pas ce que tu cherches vraiment. Ce que les formations t'apportent, c'est uniquement de la connaissance et de l'information. Donc certes, c'est bien, c'est important, c'est des concepts, des techniques, des stratégies un peu génériques parfois, mais ce dont tu as besoin, toi, spécifiquement, c'est d'une vision claire des choses qui est adaptée à ta situation, à ton profil et à tes objectifs avec l'immobilier. À tes contraintes également, parce que chacun a sa vie, chacun a ses contraintes et ses indisponibilités au quotidien. L'immobilier, ça doit vraiment être vu comme quelque chose de sur mesure. Et ce qui marche pour quelqu'un qui gagne 8 000 € par mois, ça ne marchera pas pour quelqu'un qui en gagne 2 ou 3 000. Ce qui marche pour un fonctionnaire, ça ne marchera pas pour quelqu'un qui est indépendant en freelance. Et toute l'information dont tu as besoin est déjà disponible gratuitement. Elle est disponible partout dans les livres, sur YouTube, sur des forums, sur des blogs. Tu n'as pas besoin de payer plusieurs milliers d'euros pour savoir ce qu'est une SCI, comment ça fonctionne ou comment fonctionne le statut LMNP par exemple. Ce dont tu as réellement besoin, c'est de quelqu'un qui te dit, toi, avec ton profil, voilà où tu peux aller, voilà ce que tu peux faire, voilà par où commencer et voilà ce qui va marcher pour toi. À ce propos, si tu souhaites en savoir plus sur l'immobilier locatif ou si tu démarres de zéro, je t'ai fait une formation totalement gratuite de plus d'1 h 30 pour apprendre à acquérir ton premier bien rentable en 100 jours. Le lien est en description. Sur ce, on continue. Troisième chose que j'aurais aimé savoir, le cash flow ne doit pas être ta priorité. Je sais que ça va à l'encontre de tout ce que tu entends partout. Tout le monde te parle de cash flow positif, de faire du cash flow, de dégager du cash flow, de devenir rentier grâce au cash flow. Tout le monde te dit qu'un bon investissement, c'est un investissement qui te rapporte de l'argent chaque mois net dans ta poche. Sauf que c'est une vision très réductrice et assez faussée de l'immobilier. En immobilier, il faut savoir que tu peux gagner de l'argent sur 4 tableaux différents. Le premier tableau, c'est le cash flow. Le second, c'est le capital que tu rembourses tous les mois. Le troisième, c'est la plus-value générée, la plus-value latente que tu dégageras seulement à la revente. Et le quatrième, ce sont les avantages fiscaux que tu vas économiser. Le cash flow, ça ne représente qu'un quart de l'équation et encore, c'est un petit quart. Et si tu te focalises uniquement sur le cash flow, tu vas faire des compromis dangereux. Tu vas aller dans des zones où personne ne veut habiter, où personne ne veut être locataire. Tu vas acheter des biens qui ne prendront peu ou jamais de valeur. Et tu vas te retrouver avec des locataires compliqués parce que c'est les seuls qui accepteront d'aller là où tu as décidé d'investir. Au contraire, les meilleurs investisseurs que je connaisse acceptent d'être à l'équilibre, voire d'avoir du cash flow négatif dans les bonnes zones, parce qu'ils savent que le capital se rembourse chaque mois, que le bien prend de la valeur, et que dans 15, 20 ans, voire même moins, ils auront un actif qui vaut le double. Et j'arrête pas de le répéter, le cash flow, c'est simplement du confort et l'illusion de s'enrichir. Le patrimoine, c'est la vraie richesse en immobilier. Quatrième chose, tu n'as pas besoin d'un gros apport pour démarrer. C'est une croyance qui bloque énormément de personnes. Ils se disent j'ai que 5 000, 10 000 euros d'épargne, c'est pas assez, je dois attendre d'en avoir 20, 30 ou 50 000. Sauf que c'est totalement faux. J'ai fait des investissements avec très peu d'apport et j'accompagne également des personnes qui démarrent avec un faible capital ou en tout cas qui mettent très peu d'argent dans le financement. Et au-delà de ça, le financement à 110%, ça existe. Certaines banques financent l'intégralité de l'opération, frais de notaire compris. Ça dépend de ton profil, encore une fois, de ton dossier, de comment tu présentes les choses. Et je vais dire un truc que personne n'oublie de mentionner, mais c'est que moins tu mets d'apport sur la table, plus ta rentabilité sur fonds propres est élevée, c'est mathématique, et c'est ça l'effet de levier. Alors oui, ça demande d'avoir un bon profil bancaire, ça demande d'optimiser toutes les choses, ça demande de bien préparer son dossier en amont, mais c'est possible, et attendre d'avoir de l'épargne, c'est souvent une excuse de plus pour ne pas se lancer. Cinquième chose, et c'est lié à ce qu'on vient de dire, ton profil bancaire est plus important que l'opération elle-même. La plupart des personnes qui souhaitent investir passent des semaines à chercher le bien parfait, à analyser des dizaines d'annonces, à se disperser sur plusieurs zones, ils font des calculs de rentabilité en permanence, ils visitent, et quand ils trouvent enfin le bien, ils vont voir la banque, et la banque leur dit non. Ils ne comprennent pas pourquoi. En réalité, c'est pas parce que l'opération est mauvaise, c'est simplement parce que leur profil n'est pas optimisé ou n'est pas prêt, parce qu'ils ont
par exemple soit des crédits déjà en cours ou trop de crédits à la consommation parce que leur taux d'endettement est déjà explosé, parce qu'ils n'ont pas de structure claire de leur situation. Et j'aurais aimé savoir dès le début qu'il fallait d'abord préparer son profil bancaire et ensuite chercher le bien et pas l'inverse. D'ailleurs, tu peux même faire les deux en même temps. Tu peux à la fois chercher le bien et à la fois te restructurer financièrement parlant. Donc ça veut dire, dans un premier temps, solder tous ses crédits à la consommation, stabiliser ses revenus, montrer une épargne régulière, avoir des comptes propres, et tout ça, ça se travaille en amont. Et un bon profil bancaire, ça t'ouvre beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de portes. Ça te permet de négocier des meilleures conditions, ça te permet parfois d'obtenir des financements que d'autres n'obtiennent pas avec la même opération. Et l'opération, t'inquiète pas, tu la trouveras dans tous les cas, mais si ton profil n'est pas prêt, n'est pas optimisé, tu ne pourras rien faire et tu te retrouveras bloqué, tu auras fait tout ça pour rien. Sixième chose que j'aurais aimé savoir, ne chiffre jamais les travaux à la louche, visite toujours avec un artisan, soit la première fois, soit une deuxième fois. C'est une erreur que j'ai failli faire, tu visites un bien, tu vois qu'il y a des travaux et tu te dis à vue d'œil, allez tout ça, ça doit faire dans les 15 000 euros, tu notes poste par poste, tu vas te servir de l'IA pour faire ça, je l'ai fait moi aussi. C'est pas mal dans un premier temps, mais c'est totalement imprécis, et surtout tu oublies de prendre une marge de sécurité. Donc tu vas faire une offre basse sur ton estimation de travaux, et quand tu fais chiffrer par un professionnel après avoir signé la promesse de vente, tu te rends compte que finalement tu en as pour non pas 15 000 euros, mais 35 000. Et les travaux, c'est le poste où les gens se plantent le plus et où les gens perdent le plus d'argent parce qu'ils sous-estiment tout et parce qu'ils ne voient pas certaines problématiques, parce qu'ils ne connaissent pas les vrais prix. Un artisan, lui, au contraire, il voit ce que tu ne vois pas, il peut même être force de proposition, il peut t'alerter sur certains points, il sait ce qui est caché derrière les murs, en gros, il connaît les prix réels du marché, des matériaux, de la main-d'œuvre, et surtout, il peut te faire un devis avant que tu fasses ton offre, avant que tu signes quoi que ce soit. Ça te permet de négocier en connaissance de cause, ça te permet de savoir exactement dans quoi tu t'engages et à quel prix. Donc il faut bien être au clair là-dessus, prendre 1 ou 2 heures avec un artisan pour une visite, c'est rien comparé au fait de perdre 20 000 euros parce que tu as simplement mal estimé tes travaux. Enfin, la septième chose, peut-être la plus importante, que j'aurais aimé savoir avant de débuter, c'est que l'immobilier te rendra libre, mais dans 20 ans. Ça te rendra pas rentier en 2 ans. Je vois tellement de personnes, mais vraiment tellement, qui se lancent avec des attentes irréalistes et qui pensent qu'en 2-3 ans, ils vont pouvoir quitter leur job et vivre de leur loyer. Ça n'arrive quasiment jamais. Ou alors avec des montages très risqués, beaucoup de leviers et souvent, ça finit mal ou ça finit pas comme on l'avait espéré. L'immobilier, c'est un jeu de long terme. C'est du patrimoine qu'on construit sur 10, 15, 20 ans. C'est des crédits qui se remboursent petit à petit, c'est des biens qui prennent de la valeur avec le temps. Et au bout de 20 ans, ça peut être moins, ça peut être plus, mais au bout d'un certain temps, tu te retrouves avec des actifs qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros, ce qui est énorme, des actifs qui génèrent des revenus passifs, pour le coup, des actifs que tu peux transmettre également à tes enfants, qui peuvent sécuriser ta retraite, mais ça demande de la patience, ça demande de la consistance, de la discipline, de la régularité, et ça demande d'accepter que les résultats ne seront pas immédiats. Finalement, c'est comme partout, ceux qui réussissent en immobilier, c'est pas ceux qui cherchent à devenir rentiers ou riches rapidement, c'est ceux qui construisent méthodiquement, année après année, sans se décourager, du patrimoine, et qui, dans 20 ans, pendant que les autres regretteront de ne pas avoir commencé, seront véritablement libres financièrement. Si jamais tu souhaites aller plus loin, si tu veux qu'on étudie ensemble ta problématique en immobilier, tu peux m'envoyer un message directement sur WhatsApp. Je verrai si je peux t'aider, comment je peux t'aider avec grand plaisir. Le lien est en description, il suffit simplement de cliquer, ça t'ouvrira directement une conversation en privé avec moi. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée, on se dit à la prochaine.